Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Tous ceux qui sont en Europe, bonsoir à vous. Et ceux qui sont aussi en Afrique, bonsoir à vous. Et ceux qui sont en Amérique, bonjour à vous. Tous nos frères et sœurs qui sont en ce moment connectés, nous vous saluons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi je te servirai tous les jours. Oh, je t'ai malade, tu m'as guéri. Esclave du péché, tu m'as libéré. Voilà pourquoi je te servirai. Moi, je te servirai tous les jours. Je te louerai tous les jours. Je te servirai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je me célébrerai à chaque instant. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, à tous nos frères et sœurs, à toute la maison du véritable, à tous les abakouks du véritable, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, partagez, organisez les directs sur au mur et que Dieu vous bénisse abondamment. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Oh, gloire à toi Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci parce que tu es avec nous. Nous voulons célébrer ton nom encore une fois parce que tu es notre Père. L'honneur, la louange et la gloire te reviennent à notre Dieu. Garde-nous Seigneur Dieu de ton amour. Oh Père, garde-nous par ton amour. Si près de toi nous voulons demeurer Seigneur. Oh Roi des gloires, sans toi nous ne pouvons absolument rien. Nous avons besoin de toi. J'ai entendu parler de toi. Maintenant, je veux vivre. Garde-moi. Oh, Garde-moi de toi. Garde-moi. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi, 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 garde-moi plus près de toi. hey Yahweh, je salue la présence de ma fille Mukenzi depuis la ville de Belgique. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue la présence de la servante de Dieu, Maman Maria Mayo. Sans oublier la chantre de l'Éternel, Maman Jasmine Matoko, Maman Émérance Moudileno. Que Dieu vous bénisse. Concentrez-vous, parce que la présence de Dieu est déjà là. La puissance de Dieu se manifeste dès à présent. Voilà pourquoi, bien-aimés, sortez, bien-aimés, dans le Seigneur des pensées de la terre, mais plutôt incarnez les pensées célestes. Parce que celui que nous appelons le véritable est déjà au contrôle de toutes choses. Alléluia.
Alléluia. Garde-moi plus de toi, plus près de toi, papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant on va monter. Le moment est venu, bien-aimé, de monter. Nkoloa bomba biso, bien-aimé. Alléluia. Bombanga pembe na yo. Bombanga, 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 bombanga pembe na yo. Bombanga pembe, oh Yahweh. Bombanga pembe na yo. Bombanga, bombanga pembe na yo. Bombanga, 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 bombanga pembe na yo. Ton nom est célébré, notre Ton Père. nom est célébré, Père. Ton nom est magnifié, le roi des gloires. Ton nom est sauvationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous magnifions ton nom, l'Éternel. Parce que tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre roi. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es notre bouclier. Tu es notre bouclier. Tu es notre force. Tu es notre force. Tu es notre soutien. Tu es notre Tu soutien. es notre appui. Tu es notre appui. Oh Père, nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi, Parce Seigneur. que tu es le seul. Tu es le seul. L'unique. Alléluia. Et le véritable. Gloire à Qui l'Éternel. n'abandonne pas ses Tu enfants. n'abandonnes jamais. Qui ne délaisse pas ses Tu ne enfants. délaisses pas, Qui Père. continue à prendre Tu soin. continues à prendre Oh Père, en soin. dépit de nos manquements, Seigneur Dieu, merci, Seigneur. tu restes notre Père. Tu restes notre Tu nous Père. soutiens, Seigneur. soutiens, De Seigneur. ta droite triomphante. Alléluia. Oh Père, tu nous accordes ta grâce. Merci, Seigneur. Ta houlette et ton bâton Oh, my nous God. rassurent. Alléluia. Oh Père, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons rien, Seigneur. Alléluia. Nous ne craignons aucun mal. Aucun mal. Seigneur, parce que tu nous rassures. Tu nous rassures. Oh Père, par ta parole. Par ta parole. Tu es le seul, l'unique Tu et es le le seul, véritable. l'unique et le Toi qui as véritable. pris soin, Seigneur, de nos enfants. Alléluia. Toi qui as pris soin de nos familles. Alléluia. Toi qui as pris soin de nos frères. Merci, Toi qui Seigneur. as pris soin de nos sœurs. Alléluia. Toi qui as pris soin de nos parents. Oh, merci. Toi qui prends soin de nous-mêmes. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Parce qu'en ce moment même, nous le savons, Seigneur, pendant les temps de retranchement où beaucoup sont en train de tomber, la Bible dit, Seigneur Dieu, ô Père, dans le désert, il y a eu aussi ce temps où il y a eu beaucoup qui étaient tombés car ils étaient mordus par les serpents venimeux. Mais la Bible dit, ceux qui fixaient leurs regards, Seigneur Dieu, auprès, Seigneur, de toi, c'est-à-dire, ô Père, devant le serpent des reins, avaient conservé leur vie. Nous fixons notre regard auprès de toi. Pendant ces temps de pandémie, Seigneur, où beaucoup périssent, Seigneur, où beaucoup s'en vont, Seigneur, nous fixons notre regard auprès de toi, parce que toi, tu es le seul, l'unique, le vrai, qui nous garde et qui assume la responsabilité de nos vies. Nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance, parce que nous le savons que tu es avec nous. Ton nom est célébré, Ton Père. nom est célébré. Ton nom est magnifié. Ton nom est magnifié. Ton nom est glorifié. Ton nom est glorifié. Merci pour la présence de tous mes frères. Merci pour la présence de tous mes sœurs. Merci pour la présence de tous les collaborateurs. Merci pour la présence de tous les élèves. Merci pour la présence de tous les croyants, parce que nous sommes dans ton établissement. Alléluia. Et nous voulons encore apprendre à connaître ce que tu veux, ô Père, pour nous. Raison pour laquelle, ô Dieu, nous nous disposons encore, Seigneur, ô Père, que tu nous enseignes.
Il est écrit, enseigne-moi, je me tairai. Nous avons envie de t'écouter. Nous voulons t'entendre parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui nous parle. Tu es le Dieu qui nous édifie. Tu es le Dieu qui nous instruit par la parole, notre Dieu. Ton nom est célébré, Ton mon nom est roi. célébré. Ton nom est magnifié. Ton nom est magnifié. Ton nom est adoré. Ton nom est adoré. Ton nom est ovationné. Ton nom est ovationné. Merci Père pour ton Merci amour. Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Oh Père, merci. Nous te célébrons, nous te disons merci, Merci. pour ce temps, que ton nom soit adoré. Alléluia. L'Esprit de Dieu conduit-nous parce que tu es le seul qui nous conduit. Tu es celui qui nous oriente. Oriente-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous ferons des grandes choses. Croyons à ta grâce. Croyons à ta grâce. Ton nom est célébré. Ton nom est célébré. Ton nom est magnifié. Ton nom est magnifié. Nous t'acclamons le roi de gloire. T'acclamons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Waouh. Shalom peuple de Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Je remercie d'abord la présence de tout un chacun ce soir. Je remercie aussi la détermination de mes sœurs et frères qui ont compris que la véritable vie n'est qu'en Christ. En ce moment parlant, il y a de nos frères et sœurs qui sont dans la perdition, mais par contre, nous fournissons des efforts de prier pour eux afin que ceux qui sont dans la déviation, qu'ils nous joignent dans la vraie demeure de cet établissement qui a pour père le véritable. Bien-aimés, c'est toute une continuité de notre série de séminaires. Je vous présente l'homme du véritable, mon père de la foi, la personne qui est en face de vous. C'est cette personne qui m'a montré le chemin. C'est cette personne qui m'a béni. C'est cette personne qui m'a donné le goût, le savoir-vivre, l'intelligence. Ça veut dire que d'avoir une vision bien instruite, d'avoir la mentalité véritable d'un enfant, d'un fils. Et c'est lui aussi qui m'a donné ce nom de la révélation, Éric, fils du véritable. Donc sans plus tarder, ce soir, on va encore écouter la parole de Dieu. Mais, bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, plus de concentration. Quand le moment de la parole de Dieu est là, il n'y a plus la distraction de vous saluer de gauche à droite. S'il vous plaît, ça ce sont des choses que chacun de nous incarne pour que sa vie soit bien. La Bible déclare, nous ne connaissons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où le véritable reviendrait pour chercher son église. Et si aujourd'hui tu n'incarnes pas les conseils du roi des gloires, quoi comme chose que tu mettras en place? Quel est le CV que tu vas présenter au véritable par rapport au métier? Ça veut dire à ce que tu as bâti en toi. Donc voilà pourquoi celle ou celui qui a un cahier, prends ton cahier et ton stylo et écoutons la parole de Dieu. Donc je laisse l'homme de Dieu nous conduire dans une haute dimension et que Dieu nous bénisse encore abondamment. L'homme de Dieu, c'est à vous la parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci aussi à tous nos frères et sœurs qui sont disposés, qui aiment la parole, qui ont les ailes de l'évangile. Il est écrit que les ailes de l'évangile doivent nous dévorer, comme cela a été le cas dans la vie de celui que nous appelons Christ, lui-même le véritable. Nous devons continuer à aimer la parole, car la parole, c'est la vie. Bonsoir encore à tout le monde. Nous continuons dans notre série d'enseignements. Aujourd'hui, nous parlons de celui qui s'appelle le véritable, parce que nous avons constaté que le livre est entre les mains de celui que nous appelons le véritable. Alors, nous ne pouvons pas continuer à parler de l'inscription si nous ne parlons pas du véritable, car c'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. Il est descendu pour nous donner la vie. Et nous ne pouvons pas parler du livre, nous ne pouvons pas parler de l'établissement, nous ne pouvons pas parler des collaborateurs, nous ne pouvons pas parler de toutes ces choses sans pour autant aussi se focaliser sur lui-même. Parce qu'il est la vie, parce que c'est lui qui est
l'époux de l'église. Donc c'est lui qui va nous faire entrer dans les festins. C'est lui qui va encore une fois disposer des demeures pour nous permettre d'accéder. Donc nous devons absolument parler de lui. Raison pour laquelle, sans plus tarder, aujourd'hui, nous parlons de lui-même, le véritable. C'est qui le véritable? N'oubliez pas, nous sommes toujours dans notre grand thème, l'inscription du nom dans les livres des vies. Alors, nous avons avancé, on a parlé de beaucoup de choses, notamment les développements, le fonctionnement, les collaborateurs. Nous avons expliqué l'établissement, l'inscription, en soi, les livres. Aujourd'hui, nous parlons du véritable. Les livres est entre les mains du véritable. Christ est le véritable. Pourquoi nous l'appelons le véritable? La Bible nous dit, les livres de vie est entre les mains de celui que nous appelons le véritable. Donc si les livres se trouvent entre ses mains, nous devons savoir qui est cette personne. Raison pour laquelle, sans plus tarder, nous allons lire le livre de Apocalypse, chapitre 5, verset 1. La Bible nous dit, « Puis je vis dans la main droite celui qui était assis sur le trône, un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Celui qui est assis sur le trône a entre ses mains les livres de vie. Le constat est que les livres entre les mains et entre les mains de celui qui est sur le trône. Or, celui qui est sur le trône s'appelle le fidèle et le véritable. Celui qui est assis sur le trône, suivez-moi très bien, n'a pas été mentionné comme étant une personne de la terre ou physique. Celui qui est assis sur le trône, c'est un roi. Celui qui est assis sur le trône, c'est le maître suprême. Celui qui est sur le trône n'a pas la chair humaine. Celui qui est sur le trône n'a pas le corps humain. Celui qui est sur le trône ne s'appelle pas Jésus. Suivez-moi très bien. Apocalypse 19, verset 11. La Bible dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge le combat avec la justice. Celui qui galopait au-dessus du cheval blanc s'appelle fidèle et véritable. » Et c'est lui-là que nous venons de lire, qui détient les livres de vie et qui est assis sur le trône. C'est celui-là. Et ici, il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit ici de celui que nous appelons le véritable Dieu. Dans sa grandeur, dans son autorité, dans sa puissance, et surtout quand il détient les livres, il ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle le véritable. Alors, qui est le véritable? Le véritable est décrit comme quelque chose qui est authentique. Ce qui est conforme à la réalité. Ce qui est réel. C'est lui qui dit toujours la vérité. Il est vrai, il est dans la conformité de ce qui est énoncé. Dieu est amour. Dieu nous aime. Vous savez, la Bible dit,
le monde sombrait dans le mal, Dieu a envoyé plusieurs hommes de Dieu, plusieurs collaborateurs. Nous pouvons citer les noms. Il y a eu beaucoup. Dieu a envoyé des gens comme des Noé, qui étaient des préfigurations plus tard de celui que nous appellerons les véritables. Des gens comme des Moïse, des Josué. Dieu a envoyé des gens comme des Abdias. Dieu a envoyé des hommes comme des Samuel, des Samson, qui étaient aussi des Naziréas. Dieu a envoyé des gens comme des David, des gens comme, nous le savons, l'homme selon mon cœur. Des gens puissants qui avaient la révélation, la capacité. Dieu a envoyé des gens comme des Abraham, qui avaient la conscience qu'ils peuvent offrir leurs enfants devant Dieu. Mais quand nous constatons, toutes ces personnes, personne n'a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors que Dieu a constaté, alors pour sauver toute la planète, pour sauver l'humanité, pour sauver tous ceux qui sont en train de sombrer, il faut un sang précieux. Et c'est en ce moment-là que Dieu choisit celui que nous appelons la parole. Je dis bien, suivez-moi très bien. Dieu choisira celui que nous appelons la parole. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Quand vous descendez, vous constatez plus tard, la parole s'est faite chair. La parole est devenue un homme. La parole a porté la chair. La parole est devenue un homme. Et en ce moment-là que Dieu va décider de donner un prénom à la parole parce qu'il porte maintenant le corps de faiblesse. Il va porter la souffrance, il va porter la défaillance, il s'est dépouillé. Alors il va porter un nom pour jouer ses rôles. Dieu amoureux de son peuple, Jean chapitre 3 verset 16, a tant aimé le monde. Il a donné. Dieu amoureux du monde, il a donné, il a choisi parmi les siens, il a choisi son fils pour un sacrifice ultime, afin que ceux qui seront inscrits accèdent à l'éternité. Donc nous ne pouvons pas parler de l'éternité, nous ne pouvons pas parler de l'inscription, nous ne pouvons pas parler du livre si nous ne comprenons pas les propriétaires des choses. Les propriétaires, c'est le véritable. C'est lui qui s'est sacrifié. Alors lorsque Dieu choisit maintenant que le véritable arrive sur terre, à savoir la parole c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Alors puisqu'il est Dieu, il ne peut pas descendre sur terre avec sa dimension divine. Il ne pourra pas travailler comme ça. Alors il a fallu qu'il puisse accéder au dépouillement. Alors Dieu a fait un choix. Il a choisi son fils. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1 à 4, et on va lire le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. La lumière était la véritable lumière venant dans le monde éclaire tous les hommes. La lumière que Dieu a choisie était la véritable. Donc vous comprenez déjà, la mention du véritable déjà est énoncée. La lumière était déjà le véritable pour éclairer tous ceux qui demeuraient dans l'ombre des ténèbres de la mort. Alors, Dieu a décidé maintenant que le véritable soit dépouillé. Alors, sa venue
dans les régions inférieures de la terre. Dieu a décidé qu'il se dépouille. Alors, puisqu'il va descendre dans un environnement très bas, il faut qu'il change de dimension. Christ a décidé, a accepté de renoncer à son autorité, de renoncer à sa gloire, de renoncer à son niveau établi par les pères, de renoncer à la dimension de la parole, de renoncer à la divinité pour être humilié, devenir un homme qui aura l'envie de manger. L'esprit ne mange pas. Notre Dieu est esprit. Dieu ne mange pas. Mais il a accepté d'entrer dans notre corps, dans le corps d'humiliation. Il a accepté de descendre dans les lieux très bas. Philippiens chapitre 2, verset 7. Ça, c'est un verset très important que nous allons lire. Philippiens chapitre 2, verset 7. Il est écrit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il était le fils le privilégié, mais il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un serviteur. En devenant semblable, c'est-à-dire, il devient comme nous, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. C'est-à-dire, un monsieur qui s'appelle Jésus. Ça, c'est un homme. Au verset 8, la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible nous dit dans les temps anciens, tout ce qui était pendu au bois était une source de malédiction. C'était des prisonniers, des brigands qui méritaient la mort pendus au bois. Parce qu'ils ont commis des atrocités. Parce qu'ils étaient des brigands. Parce qu'ils étaient des voyous. Ils étaient des assassins. Ils étaient des voleurs. Ils étaient tout qui méritaient la mort sur la croix. Alors, quand il a décidé de se dépouiller lui-même de sa divinité, alors que intervient l'ange qui vient parler à Joseph et à Marie. Cet enfant, vous l'appellerez Jésus, parce qu'il est devenu un homme. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21. Je veux que nous lisons pour que ça soit clair. Matthieu chapitre 1, verset 20. Nous lisons la Bible nous dit, comme ils y pensaient, voici un ange du Seigneur lui parut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Au verset 21, l'ange maintenant commence à donner les noms. Il dit, elle enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera le peuple de ses péchés.
Tu donneras le nom à l'enfant, puisqu'il est devenu un homme, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui par la suite sauvera le monde pour ses péchés. Alors je disais, Jésus, c'est l'incarnation physique et charnelle de la parole pour un temps précis sur la terre. Être appelé Jésus, c'était une mission. Jésus, ce n'est pas seulement un nom. Jésus veut dire s'humilier, accepter d'être un homme, quitter la divinité et donner sa vie pour les autres, mourir sur la croix, rester sur la terre pendant 33 années. Ça, c'est Jésus. Jésus est l'incarnation physique et charnelle de la parole pour une saison, un temps spécifique ou un moment très précis. C'est un rôle qui lui a été donné par le Père. Le chef de l'établissement étant le supérieur, le directeur, il a confié cette responsabilité à l'enseignant. Il dit, maintenant, l'école est établie, l'établissement est mis en place. Maintenant, l'enseignant, toi, vas-y, sacrifie-toi pour que nous puissions gagner tous ceux qui vont venir s'inscrire. Ainsi soit-il. L'enseignant a accepté la mission. Et la mission était bien précise et bien déterminée. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a organisé les choses. Et Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a accompli sa mission. Il a donné sa vie. Et il était mort sur la croix. Et il était ressuscité. Alors quand il était mort sur la croix, il a dit à son Père, il a dit au supérieur, il a dit au chef de l'établissement, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai commencé le travail et je l'ai achevé. Et quand il a achevé son travail, la Bible nous dit, il a été enterré et par la suite ressuscité. Et lorsqu'il était ressuscité, les disciples étaient dans la joie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Avant son ascension, il leur a donné des promesses. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai Aquilon qui est le Saint-Esprit. Il viendra vous soutenir, vous encourager, vous enseigner, vous montrer la voie, comment vous allez faire les choses. Nous parlons ici de la personne du véritable. Il a porté ce nom pour jouer un rôle pendant tous ces temps. Et lorsqu'il a fini son travail, la Bible nous dit qu'il devait s'en aller. Et ensuite, les disciples commençaient à comprendre que nous étions avec un homme, mais en réalité, il n'était pas vraiment un homme. Les disciples ont commencé à percevoir que non, ce n'est pas vraiment un homme. Il a porté le corps, mais ce n'est pas un homme. Et pour confirmer cela, Christ a fait son ascension devant les disciples. Ils ont vu, ils ont confirmé qu'il n'était pas terrestre, puisqu'il est monté au ciel devant ses peuples, devant les collaborateurs. Nous parlons de l'accomplissement de la mission. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Quand il a fini le travail, il a donné sa vie. Mais avant de donner sa vie, il a accepté l'humiliation. Il est devenu comme un homme. Et il est devenu un homme comme nous. Il a porté les noms. Après avoir porté les noms, il a fini le travail.
Après avoir fini le travail, il est rentré auprès du Père. Alors, la Bible nous dit, il a fait son ascension. Quand il a fini son travail, il a été souverainement élevé. Philippiens chapitre 2, verset 9. On va lire ce verset très important. Nous parlons du véritable. Philippiens chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous constatons que après avoir accompli la mission, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, nous constatons ici, Christ a manifesté, a fait une démonstration spirituelle, démontrant clairement que il n'était pas un homme de la terre, mais il était un homme céleste. Il a fait son ascension. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire quand il a fini sa mission, il est parti auprès du Père. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Pourquoi la Bible dit enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse? Parce qu'il a laissé son impact dans la vie de ces noms qu'il a portés sur la terre. Il a dit, puisque j'ai porté ces noms pendant que j'étais sur la terre, je vais laisser l'impact sur ces noms. Mais la Bible nous dit, il a été souverainement élevé et Dieu lui a donné un autre nom qu'il va porter quand il sera en haut. Raison pour laquelle vous constatez, là où il est au sein d'Abraham, ou là où il est dans le lieu très haut, les anges ne l'appellent pas Jésus. Ça, c'était un nom qui lui a été donné pour accomplir une mission. Il a laissé maintenant cet impact, cette puissance sur ces noms. Voilà pourquoi quand vous priez, quand nous prions au nom de Jésus, les démons fléchissent. Mais c'était un nom qu'il a porté pour jouer ses rôles pendant ces temps, pour nous permettre d'accéder dans le royaume de Dieu. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, je essaie de voir ça autrement. Afin que quiconque inscrit son nom ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons que Christ a fait son entrée dans les régions inférieures pour ouvrir la porte de l'éternité. Raison pour laquelle nous parlons de lui. Parce que c'est lui qui détient les livres et c'est lui qui s'est sacrifié. Tu ne peux pas inscrire ton nom si tu n'as pas accepté le véritable Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Nous ne pouvons pas parler du livre sans pour autant parler de lui, parce que c'est lui qui a travaillé afin que nous ayons cette disposition de la grâce pour accéder à l'établissement, qui n'est rien d'autre que la maison du Père, l'église de Dieu. On lui a donné, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, nous comprenons que celui qui était sur la terre, celui qui a travaillé,
était dans une autre dispensation. Et Jean a commencé à comprendre ça. Comme vous le savez, nous avons lu le verset d'Apocalypse. Nous l'avons constaté que le ciel ouvert, Apocalypse 19, 11, le ciel ouvert, et nous constatons le cheval blanc apparaît, et celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Là, c'est dans les cieux. Et quand on l'appelle fidèle et véritable, c'est-à-dire, il était déjà passé sur la terre, il est maintenant dans les cieux. Et celui qui voit ça, c'est qui? C'est Jean. Jean a vu ça parce que Dieu l'a amené dans une dimension élevée. Il a dit, il est dans la dimension de la gloire, il est en train de régner, et pendant qu'il est en train de régner, il s'appelle le véritable. C'est pourquoi Jean nous a éclairci encore dans son livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous allons lire ces versets. 1 Jean chapitre 5, verset 20. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence. C'est-à-dire, Dieu avait envoyé son Fils, quand il était sur la terre, il avait travaillé et il a donné de l'intelligence. Écoutez maintenant, quelle intelligence qu'il a donnée. La Bible dit, il a donné de l'intelligence pour connaître les véritables. Jean est en train d'expliquer. Il s'appelle, quand il est au galop, avec le cheval blanc, il s'appelle le véritable et le fidèle. Maintenant, il vient ici, dans le livre de 1 Jean, il est en train de confirmer, il était réellement venu, mais pour nous donner l'intelligence de saisir ce qu'il sera là-bas. De comprendre comment il est vénéré là-bas, dans la dimension du véritable. Ici, il dit clairement, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître les véritables. Et là, il continue en disant, et nous resterons dans les véritables. Nous ne pouvons pas rester dans les véritables sans son Fils. Et c'est pourquoi il conclut en disant, en son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était venu sur la terre. Tu ne peux pas parler du véritable ou comprendre du véritable si tu n'as pas compris l'homme qui avait fait 33 années ici sur la terre, qui s'appelait Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'il a donné de l'intelligence, quand nous marchons maintenant dans l'établissement, nous travaillons et nous sommes enseignés, nous sommes assidus, nous sommes déterminés d'aller de l'avant, nous avons inscrit les noms. C'est en ce moment-là, l'intelligence vient, ça ouvre notre esprit et nous comprenons que c'est lui le véritable. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre. Celui qui est assis sur le trône, il a entre ses mains un livre écrit. En dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Celui qui détient le livre s'appelle le véritable. Pendant que je suis en train de parler de ça, je sais que là où le véritable est là, il est content, il dit, regarde mon fils est en train de parler de moi. Et les entités sont là en train de bouillonner de joie. Parce que nous sommes en train d'éliminer nos esprits afin de comprendre qu'il est le véritable. Jean a dit, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il continue sa phrase, il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu authentique. C'est lui qui est le Dieu originel. C'est lui qui est le Dieu vrai que nous devons élever. Il ne s'agit pas ici de maman. Il ne s'agit pas ici d'un faux Dieu.
il ne s'agit pas ici de toutes ces images qui nous ont présentées. Il ne s'agit pas ici de Allah. Ne parlez pas d'Allah ici. Moi, je parle de Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et il n'a pas fini, il a virgule, et la vie éternelle. Le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est-à-dire, nous accédons à la vie éternelle quand nous comprenons qui est réellement le véritable. Alors, c'est notre savoir. Nous devons connaître en tant que Fils de Dieu, le véritable est celui qui est assis sur le trône. Nous savons qu'il est venu, il a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Je pense que c'est clair. C'est très clair. Et la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, au verset 13. Pour conclure, nous lisons Apocalypse, chapitre 19, versets 12 à 13. La parole nous dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ah, le véritable. Ses yeux comme une flamme de feu. Ici, ce n'est pas un homme. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Même les anges ne connaissent pas ces noms. La Bible nous dit clairement, l'ange est venu voir Marie et Joseph. Il a dit, je vous donne le nom de Jésus. C'est-à-dire un nom qui a été donné pour faire un rôle. Mais quand il a fini le rôle, même l'ange ne sait plus les noms que le Père. Il a été souverainement élevé et Dieu lui a donné un autre nom. Même les anges ne savent pas c'est quoi ces noms-là. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. La Bible dit au verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ainsi soit-il. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Et la parole, par la suite, s'est faite chair. Nous revenons maintenant dans cette dimension. Les anges cherchent les noms. La Bible nous dit ceci. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Puisque c'est lui qui a aspergé son sang, afin que nous soyons sauvés. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Comme quand la Bible dit l'ange de mort était descendu en Égypte. Il était venu pour exterminer les premiers-nés. Mais le sang de l'agneau avait couvert ce qui était sous sa grâce. Nous sommes sous la grâce de l'agneau. Le sang de l'agneau couvre ceux qui sont dans l'établissement, ceux qui ont les noms inscrits. Ils sont couverts sous le sang de l'agneau. Et le grand roi, il fera son entrée. Il viendra et il va encourager, il va protéger, il va garder ceux qui ont la marque du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu. Le véritable est la parole de Dieu. Raison pour laquelle Jean nous dit, nous savons que le Fils de Dieu était venu. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable.
et nous sommes dans les véritables. Nous devons marcher avec les véritables. Le véritable, c'est la dimension élevée de la spiritualité de Christ assis sur son trône. Le véritable, c'est la dimension de la gloire de la parole dans les lieux très élevés. Le véritable, c'est celui qui règne et qui détient les livres écrits. Le véritable, ce n'est pas celui que les gens pouvaient humilier. Ce n'est pas celui que les gens pouvaient taper. Ce n'est pas celui que les gens pouvaient mettre des clous. Ça, ce n'est pas le véritable. Ça, c'est Jésus-Christ. Le véritable, tu ne peux pas t'approcher. Parce que ça, c'est la grande dimension. Là où il est dans son originalité. Là où il est dans sa gloire. Et là, on ne joue pas. La Bible dit, ses yeux rayonnaient comme des flammes de feu. Ça, c'est le véritable. Aucune personne pouvait les vendre. Aucune armée pouvait l'arrêter. Parce que là, il y a des myriades qui l'entourent. Et là, ça ne rigole pas. Et là, c'est le véritable. Mais quand il était Jésus, on pouvait l'arrêter. Quand il était Jésus, il pouvait avoir faim. Il pouvait même demander de l'eau. Il demande de l'eau à la femme. Donne-moi de l'eau. La femme même boude. Il dit, si tu savais la grâce qui était devant toi, c'est toi qui aurais demandé. Ça, c'est Jésus. Que le nom du véritable bénisse tous les fils du véritable qui écoutent cet enseignement. Que le véritable vous accompagne. Que le véritable nous oriente. Afin que tous ensemble, nous héritons le royaume. Je vais conclure avec un dernier verset. Que toujours notre frère Jean, parce que lui a vécu ces choses-là dans la spiritualité. Dans une dimension élevée. Qu'est-ce qu'il a dit? 1 Jean chapitre 3 verset 2. La parole nous dit ceci. Il parle toujours du véritable. Là, il parle que du véritable. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, qui paraîtra? Celui qui paraîtra, ça ne sera pas Jésus. Celui qui paraîtra, c'est le véritable. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Ainsi soit-il. Tous qui ont de l'expérience, et plutôt de l'espérance. L'espérance, si tu continues à espérer à ces choses, continue à te purifier. Parce que lui-même est pur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous oriente. Vérifiez les versets. Comme nous avons dit, nous sommes dans l'établissement. Allez-y. Si tu n'as pas eu le temps de vérifier, quand tu vas finir, quand on aura fini le direct, prends le temps, prie Dieu, que Dieu t'ouvre l'esprit. Il a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Tu lis, tu comprends, tu demandes à Dieu de te révéler, de donner encore la compréhension absolue. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Nous continuons dans notre enseignement, l'inscription dans le livre de vie. Donc nous avons, par la grâce de Dieu aujourd'hui, essayé de parler du véritable pour que nous ayons la compréhension de pourquoi nous parlons toujours du véritable. Que le Seigneur bénisse tous les fils et les filles de la maison du véritable. Vraiment, quant à moi, je m'arrête ici et je vous souhaite une très très bonne soirée. Je laisse la parole à l'homme de Dieu pour conclure la soirée. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un peut dire ainsi soit-il? Waouh, quelle révélation. Bien-aimé, ce que l'homme de Dieu a décortiqué, c'est une dimension réelle et claire. Voilà pourquoi j'interpelle à tous les enfants de la maison du véritable, à tous les Habakkuk.
il faut être les Béréens. Et quand on parle des Béréens, on parle d'un peuple qui vérifie. On parle d'un peuple qui cherche. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Donc, tu as incarné la parole, tu as des versets bibliques. Prends le temps de relire encore les versets afin que Dieu t'ouvre encore l'esprit et que tu puisses en avoir l'illumination surnaturelle. Aujourd'hui, on nous a décortiqué le nom du véritable. Et surtout, l'apôtre Paul éclaircit aussi des choses. Quand tu vas dans le livre de Hébreux 1, 4, il dit bien, il a été doté d'un nom plus excellent. Vous savez, il a été doté d'un nom plus que tous les noms que nous connaissons. Que tous les noms que nous connaissons, il a été déjà doté. Parce que quoi? La mission a été faite. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, vous êtes dans une maison là où tous les hommes de Dieu qui passent ici, toutes les femmes de feu qui passent, ils vont vous communiquer uniquement des enseignements appropriés qui va nous donner l'opportunité de sauvegarder notre nom. Ce n'est plus le temps de regarder les informations pour avoir, bien aimé, cette information de cette piqûre-là. Non. Nous, on ne se focalise pas là-bas. Mais nous nous focalisons tout simplement au livre qui est entre les mains du véritable, la vraie dimension céleste. Nous ne savons pas à quelle heure, la date, le jour où le véritable reviendrait pour chercher chacun de nous. Et chacun de nous doit prendre conscience que Dieu peut revenir, même ce soir, pour récupérer ce qui lui appartient. Puisque même le souffle que tu as ne t'appartient pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme des moutons de courir derrière les miracles, mais soyons plutôt des Béréens, des enfants de Dieu qui cherchent tout simplement les révélations pour faire quoi? Pour sauvegarder son nom dans le livre de vie. Donc voilà, pour ce soir, on va s'arrêter là. Et demain, c'est encore une autre journée. Dieu va encore nous révéler des choses. Dieu va encore nous parler. Et je sais que par l'amour et par la fidélité du roi des gloires, Dieu va encore nous communiquer quelque chose de bien. On va clôturer en priant et le Seigneur serait content de nous. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, nous te remercions encore de plus de nous avoir encore décortiqué ta parole, de nous communiquer, éternel Dieu, une parole de vie au Père, en ce moment, Seigneur Père, qui a libéré ton peuple. De nous décortiquer, Père, cette parole qui est mentionnée dans la Bible. Oh Seigneur, nous n'avons pas pris, éternel Dieu, cette parole quelque part, mais nous n'avons tout simplement pris cette parole dans ce livre, bien-aimé, oh Seigneur Père, pour que chacun de nous puisse en avoir la connaissance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh Seigneur, par ton amour, par ta fidélité, par ta bonté, Seigneur Père, touche, éternel Dieu, mon roi, les cœurs de ceux en ce moment parlant qui veulent réellement rentrer dans une haute dimension. Car ta parole nous dit que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté se manifeste, que ta volonté, éternel mon Dieu, mon roi, nous ouvre les yeux, que ta volonté, éternel mon Dieu, mon roi, nous renouvelle l'intelligence afin de savoir le véritable, car nous sommes déjà dans le véritable. Tu es le lendemain, Père, et c'est toi qui vas se préoccuper du lendemain. Mais la seule et l'unique chose, Père, que je demande à toi, le roi des gloires, que cette nuit, Père, sois animé, éternel Dieu, mon roi, par tes entités spirituelles, ô Seigneur, qui viendraient pour protéger ton peuple. Oh, la Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. Oh Seigneur, envoie tes anges à toute personne, Père, qui craint ton nom, éternel Dieu, pour que la sécurité, Père, assiège. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié
Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Acclamons le Père. Merci Seigneur. Acclamons le Père, acclamons le Père. Au revoir, Donc voilà, au revoir. Que Dieu vous Demain, à la même heure, 21h pile. demain, toujours. Donc demain, à 21h pile, Dieu va encore nous révéler. Ainsi soit. Bien-aimé, ce n'est pas Lazare que tu te retrouves dans la maison du véritable. Ainsi soit. C'est ici que tu vas avoir la véritable connaissance de la parole de Dieu. Et ça va t'aider au jour à venir de communiquer ça aussi à ceux qui viendraient derrière ton dos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. C'était tout simplement vos simples serviteurs du Christ, du véritable, comme prophète, le grand Nkumu, et comme évangéliste, Eric Zungu. À demain et à très bientôt. À demain, Ciao. à bientôt. On vous